Alors, je voudrais surtout choquer personne. Hein. Donc je vais attaquer doucement pour pas choquer les gens. Et ensuite, je vais monter. Crescendo. Merci, madame. Donc je vais attaquer doucement et après, j'enchaîne. Donc, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Tu vois, et tout d'un coup, il voit des trucs qui sautent dans les poils. Alors il dit à la pute, il dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle lui dit, bah pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. Merci, monsieur Lhomme, merci. Merci alors. Ça, c'est le mec. Le mec, il dit à son pote, et il dit à sa femme, il dit, chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Et sa femme a dit, bah tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Hein. Faudrait savoir hein, ce que tu fais. Celle-ci, ça se passe dans une banque du sperme. Il y a un mec qui rentre cagoule, il a un flingue énorme. Il braque la caissière. Il dit, ouvre le coffre. La caissière a dit, monsieur, pardon, hein, mais il y a un petit souci, c'est que vous n'avez pas bien regardé à l'entrée. Hein, c'est marqué banque du sperme. Hein. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'argent du tout. Ici, il dit, ta gueule, ferme bien ta gueule. Ouvre le coffre. Elle dit, monsieur, je ne peux pas. Elle dit, ouvre, je t'explose. Elle ouvre le coffre, elle dit, voyez, monsieur, je ne vous ai pas menti, il n'y a que des éprouvettes. Il dit, prends-en une. Ben, elle dit, non, je ne peux pas. Elle dit, si, tu peux. Tu vas en prendre une tout de suite, même. Débouche-la. Elle dit, monsieur, dit, débouche-la. Bois-la. Elle dit, non, là, vous vous rendez compte, les clients, ils disent, tu la bois, parce que là, je te jure que... s'exécute. Après, pour voir. En plus, c'est dur à tomber, c'est épais, toi. Et la dernière goutte, elle la repose, il dit, prends-en une autre. Elle dit, non, il dit, prends-en une autre. Ouais, recommande. Il est un peu plus liquide, celui-là, donc ça va un petit peu mieux. Et là, à ce moment-là, le mec, il retire sa cagoule. Et il dit, tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux. Merci, monsieur Lhomme. Là, c'est la maman, elle surprend Toto en train de se branler sous la douche. Elle ouvre le rideau, elle dit, bah, Toto, qu'est-ce que tu fais? Et Toto, il la regarde, il dit, quoi? On peut plus se laver à la vitesse qu'on veut. Ce sont des mots d'enfants. Et comme on est chez les enfants, t'as celle-là aussi, le petit garçon, il se trouve que c'est la première fois qu'il voit sa maman toute nue, qui sort de la douche. Il regarde. Il dit, mais maman, t'as pas de zizi? Et sa mère, elle lui dit, ben non, chérie, on n'en a jamais parlé, mais maman va t'expliquer. En fait, nous, les filles, hein, à la naissance, tu sais, il y a le petit Jésus, il vient avec une petite faux en or, tu vois, et il coupe le zizi. C'est pour ça que, comme tu le vois, ça fait une petite cicatrice. Et le petit dit, ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là, putain. C'est dégueulasse. Et une blague qui va faire plaisir aux copines, là. J'ai un petit groupe de 3. Et puis des femmes accompagnées. Tant pis, je prendrai dans celle-là. Et donc ces 3 filles, elles parlent ensemble, tu vois, et il y en a 2 qui se tournent vers la 3e et disent, enfin, je ne comprends pas, Cécile, tu es une belle fille, hein, t'es sexy, t'es drôle, ce qui est très rare chez la même personne d'ailleurs. Quand on est ensemble dans un troquet, les mecs, ils ne regardent que toi. Comment ça se fait que tu n'as pas de mec? Et l'autre, elle dit, mais si, j'en ai. J'arrive à en pécho, si c'est ça que vous voulez dire, mais par contre, je n'arrive pas à les garder. Et les autres disent, mais pourquoi? Explique-nous, une fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe? T'as bon caractère, t'es jolie, t'es drôle, tout. Oui, mais elle dit, j'ai un problème, je vous en ai jamais parlé. En fait, ma chatte, elle sent l'oignon. Qu'est-ce que tu nous racontes comme? Il dit, je te jure, c'est une infection, quoi. Ah ouais, alors j'arrive à les pécho, les mecs, ils viennent, bon,
arrive à la maison, se retrouve tout nu dans le plumard, le mec, hop, il fait des petits bisous, il descend dans le coude, des petits bisous sur les seins, il descend, et arrivé à la cave, hein, il écarte les escalopes, et là, pouah, tu vois, ah, quelle horreur, et il se barre, en courant. Ah, les deux copines, elles ont de la peine, hein. Ça les fait un peu rigoler au début, hein, comme vous, mais elles ont quand même de la peine. Et puis tout d'un coup, il y en a une des deux qui se souvient qu'elles ont un ami en commun, tu vois, un représentant de commerce, un mec qui gagne très bien sa vie, qui est beau garçon, tu vois, et qui a eu, le pauvre, un accident de voiture, et il a perdu l'odorat. Complètement. Ils se disent, ouais, ça c'est la bonne idée, tu vois. Ça loupe pas, il provoque évidemment un rendez-vous, un petit dîner aux chandelles, les deux, ils ont déjà échangé un peu par téléphone, elle arrive, putain mais elle le trouve juste sublime quoi, il est drôle lui aussi, lui il trouve qu'elle est craquante quoi, c'est un bonbon, il a déjà monté le cirque Pinder sous la table, tu vois, avec les roubignoles qui tournent autour, tu sais, Roger Lanzac, les chameaux, tu vois, bon, et donc, ça loupe pas, à la fin du repas, et ben, tu viens boire un dernier verre à la maison, mon vieux, ça roule ma poule, ils se retrouvent dans le plumard, ils sont tout nus, et ça loupe pas non plus, ils se font des bisous, lui il fait des petits bisous dans le cou, évidemment, petits bisous sur les seins, il descend, elle. Tu vois, elle est comme ça, tracasse, c'est signé 3-4 fois, sans qu'il la voie, tu vois. Et il arrive, et là, il lui bouffe la chatte. Mais c'est l'éléphant bleu, tu sais, ah ouais, le grand lavage. Tu vois, il lui bouffe le cul, la chatte, tout. Il lui fait un grand nettoyage complet. Le grand lavage, l'option numéro 3, tu sais, au garage, tu vois. Et là, il remonte, il sent qu'elle a eu un orgasme, hein, tu vois, donc il l'a pas loupé, tu vois. Et il remonte, hop, il refait des petits bisous sur le ventre, sur les seins, dans le cou, et arrivé à son oreille, il lui chuchote, il lui dit, dis-moi, ta chatte, l'autre elle dit, quoi ma chatte, quoi? Il dit, elle sentirait pas l'oignon? Oh non, l'autre elle dit, c'est pas possible, merde, on m'avait dit que t'avais perdu l'odorat. Et le mec il dit, oui c'est vrai, mais là, ça fait 10 minutes que je pleure. Elle est bonne ou pas? Possible au-dessus de ça? Eh bien si c'est possible, tu verras. Je vais raconter une blague paraccontable. Hein? Vous êtes bien accrochés chez vous, tranquille, peut-être remballer un peu les gosses si vous voulez. Hein, ils pourraient aller faire un tour, jouer avec Spider-Man dans leur chambre. Voilà la blague. Le mec rentre dans son immeuble et la minuterie est manifestement cassée. C'est tout noir. À tâtons, il retrouve le bouton de la minuterie, il voit bien qu'il est complètement pété. On est dans le noir. Et là, dans le noir, il entend une petite voix qui lui dit « Si tu me donnes une cigarette, je te suce la caquette. » Ça prête à réflexion, tu vois, et je ne sais pas pourquoi, il dit « D'accord ». Aussitôt, il sent une forme féminine venir à genoux devant lui, qui lui déboutonne la braguette, elle lui sort la bite, hein, et les couilles. Elle va chercher les couilles, elle les met dehors, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Hein. Et elle commence à le sucer vachement bien. Tu vois, pas une goutte à côté, du travail de professionnel. À un moment, elle lui attrape les fesses, elle se rentre le gland dans le larynx, tu sais, c'est la pipe DSK, ça s'appelle, c'est le tu sais, de forcer un peu par les cheveux. Et là, donc, elle le fait elle-même, à la fin, elle avale pas une goutte à côté, un petit coup de langue sur les roubignoles, elle referme le tout, elle remonte la braguette. Et elle dit, au mec, elle dit, ma cigarette? Et le mec, il dit, ah oui, il dit, j'y étais plus. À tâtons, il trouve son paquet de cigarettes, il donne une cigarette à la fille qui la prend,
et elle lui dit « T'as du feu ?» Il dit « Oui, bien sûr », refouille dans sa veste, sort son briquet, et au moment où il allume son briquet, il reconnaît sa propre fille. Tu m'as bien entendu, à genoux, devant lui. Tu vois. Et là, il fronce les sourcils et lui dit « Alors tu fumes maintenant, hein? Tu nous auras tout fait, salope. » Alors une autre, un peu plus jolie pour faire glisser, c'est la dernière de la série. Donc après toi à me recevoir à nouveau. Et là, bah, c'est pareil, c'est la petite fille, elle dit à son papa, « Papa, je voudrais bien aller à la piscine. » Et son père, il dit, « Ben oui, pourquoi pas, tu sais ce qu'il faut faire à papa. » Et la petite, elle vient à genoux devant son père, pareil, hein, comme l'histoire d'avant. C'est pour ça que je profite du mouvement pour... et elle commence à sucer son père. Et puis, elle dit, tiens, papa, aujourd'hui, ta bite, elle sent un peu la merde. Et son père, il dit, bah oui, mais ton frère a voulu aller au cinéma. Que public. Donc, ces deux mecs qui discutent, ensemble, il y en a un, il dit, je t'ai jamais posé la question, à ton avis, ça pèse combien un paix? Ah bah, l'autre, il dit, ça pèse rien, c'est du gaz. Et l'autre, il dit, bon, bah, j'ai chié dans mon froc. Ça paraît simple. Ça paraît simple, et c'est comme ça. La blague courte, hein, Ruben, t'en souviendras. Tiens, je vais t'en faire une que tu pourras raconter, et tu vas devenir drôle, et ça va augmenter ta fréquence sexuelle. Ah, très intéressant. Ça va la multiplier par 4. Ah, c'est pas mal. Une blague très courte, facile à raconter, c'est pour vous aussi, bien sûr, à la maison. C'est le mec qui va chez le médecin et dit docteur, je viens vous voir parce que j'ai des pertes de mémoire. Et le médecin il dit ah bon, mais depuis combien de temps? Et le mec il dit depuis combien de temps? Quoi? Tu peux pas plus simple, hein? Attention, on va s'aérer un peu, on va se retrouver en plein centre de Paris, place Vendôme. Place Vendôme, la place la plus chic de loin de Paris, c'est là que sont tous les grands bijoutiers, Chanel, Dior, bref. On est à 6 heures du matin, et il y a un camion, un énorme camion noir, qui arrive, qui se gare devant chez Dior, le haillon s'ouvre, tout doucement comme ça, et à reculons, il y a un éléphant qui descend du camion. Il avise la vitrine de chez Dior, il prend son élan, il court, et boum! Avec sa tête, il défonce la vitrine, avec sa trompe, il pique tous les bijoux, toutes les montres, remonte dans le camion, le haillon se referme, et le camion part. Alors il y a le capitaine de gendarmerie qui arrive sur les lieux, à peine 50 minutes plus tard, et il vient interroger le seul témoin de cet événement incroyable. C'est un petit garçon de café qui était en train d'installer sa terrasse. À cette heure-là, alors il dit alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Il raconte, il y a un gros camion noir qui est arrivé, il y a un éléphant sorti du camion, il a défoncé la vitrine, il a piqué tous les bijoux, il est remonté dans le camion, et le camion est parti. Le capitaine de gendarmerie dit, vous avez l'immatriculation du camion? L'autre il dit, non, mais il dit, ça va pas, non? Il dit, vous vous rendez compte ce que j'ai vécu, quoi, un truc complètement insolite. J'étais hypnotisé par j'ai pas pensé une seconde à regarder la plaque d'immatriculation du camion. Et le flic commence à s'énerver, il dit, oui, mais enfin, vous pouvez quand même me donner peut-être la marque du camion. Mais il dit, j'en sais rien, la marque du camion. Arrêtez de me faire chier. C'était un gros camion noir, c'est tout. L'éléphant est sorti, il a tout pété, il est remonté dans un camion. Alors le flic, il commence à la prendre un petit peu mauvaise, tout ça. Il dit, oui, mais il dit, vous pouvez peut-être quand même me dire si c'était un éléphant d'Afrique ou un éléphant d'Asie. Et tu dis, t'es taré ou quoi, toi? J'habite à Sarcelles, moi, qu'est-ce que j'y connais? En éléphant. Et le flic, il dit, ça va, hein, arrêtez. Vous savez très bien que l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Et que l'éléphant d'Afrique, il a des grandes oreilles.
Et là, le garçon, bah, il dit là, je peux pas vous dire, il avait une cagoule. toujours dans l'absurde, parce que j'adore ça, c'est Lady Di. Lady Di, elle arrive devant Saint-Pierre. Et elle a son auréole. Et Saint-Pierre, il dit, c'est quoi ce bordel, là? Oh, madame, il n'y a pas de lady, il n'y a pas de princesse ici, ok? Ici, tout le monde est logé à la même enseigne, et c'est moi qui donne les auréoles, alors c'est quoi? Et Lady Di, elle lui dit, non, mais c'est pas une auréole, c'est le volant de la Mercedes. Elle est mignonne. Allez, je vous fais voyager un petit peu plus loin, les amis. Je vous emmène en Bretagne. C'est le mec, donc, il vient voir son pote, il dit, écoute, je reviens de là-bas, de Bretagne. Il dit, là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes comme conneries? Tu crois que j'ai que ça à foutre d'écouter tes conneries? Mais il dit, je te jure, je peux même te dire qu'il y a 3 tarifs. Il y a 100 €, il y a 200 € et il y a 500 €. Alors l'autre, bon, c'est quand même son pote, hein. Alors il lui dit, bon bah vas-y, fais-moi rêver, vas-y, dis-moi, elle te fait quoi pour 100 €? L'autre il dit, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude, hein. L'enroule comme ça. Elle tourne la crêpe très vite comme ça. T'as le sucre, chatouille la bite, tu vois. Elle tourne vite comme ça et elle mange la crêpe tout en te faisant le truc extraordinaire. Ah bon? Et tu dis, mais elle dit alors, et à 200 €, dis-moi, tu fais quoi à 200 €? Elle dit, alors là, à 200 €, elle te rajoute du Nutella et de la confiture de framboise. Chaude, hein. Pareil. T'enroules la bite, elle tourne comme ça, avec le bout de sa langue. Avec le bout de la langue. Elle va chercher dans la crêpe, derrière le gland, dans le col roulé, comme on dit. Elle va chercher la confiture de framboise et le Nutella, tout en mangeant la crêpe divin. Ah là, l'autre, il est très excité, hein, du coup. Il dit, mais attends, dis-moi vite, et alors, il celle à 500. Elle te fait quoi? À 500 €. Alors l'autre, il dit, celle à 500, je ne l'ai pas faite. Il dit, ah bon, pourquoi? Ben, il dit, quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, je me suis barré. Allez. C'est 2 PD dans l'avion. On est sur un Paris-Rio, tu vois, démarrage, tu vois, à Roissy à 23h, un truc comme ça, c'est un vol de nuit. Et donc, nous voilà partis, l'avion, le décollage s'est bien passé. Le dîner, on commence par le dîner, et puis ensuite, tout le monde ferme les petits volets, et puis tout le monde dort, logiquement, hein, c'est ce qu'on fait sur les grands courriers, on t'invite à faire ça. Pour ceux qui n'y arrivent pas, comme moi, ben, ils prennent 2-3 doubles whisky avec un petit Lexamil, et puis hop, tu pars pour... là, tu te réveilles, t'es à Rio. Bon. Et donc là, tout le monde est endormi, l'avion est très, très calme, et il y a un des 2 PD qui dit à l'autre, vas-y, prends-moi, j'ai envie que tu me prennes. Tu dis, mais attends, tu blagues, on est dans un avion, je te signale. Ah oui, là, on est 350 passagers dans cet avion. On va se faire immédiatement gauler, mais l'autre, il dit, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? Les gens, ils pioncent, on n'a rien à foutre. Il dit, vas-y. On a de la chance, ils ont de la chance. Ils sont sur 3 sièges, dont un qui est inoccupé. Il dit, regarde, on a la place. Il dit, allez, vas-y, prends-moi. Mais tu dis, non, je te dis qu'on va se faire gauler. Mais il dit, attends. Alors, tu vas faire une expérience. Tu vas te lever et tu vas demander à haute voix si quelqu'un a un stylo. Il dit, pourquoi? Il dit, vas-y, fais-le, tu verras. Et il se lève et il dit, est-ce que quelqu'un aurait un stylo, s'il vous plaît? Rien, 0. Aucune réponse. Tu dis, tu vois, c'est la preuve. Je te l'avais dit, ils s'en branlent les gens. Vas-y. Donc l'autre, du coup, il l'embourbe pendant tout le voyage. Et puis, l'avion arrive à Rio.
Et l'hôtesse passe dans les rangs, à côté d'une vieille dame qui est là. Elle leur dit, madame, ça s'est bien passé votre voyage? Oh, elle dit, horrible. Elle dit, pourquoi? Elle dit, j'ai grelotté toute la nuit. Et l'hôtesse, elle dit, mais quel dommage. Ben, il dit, on est là pour ça. Il fallait nous demander une couverture. Ben, elle dit, sûrement pas. Hein. Il y a un gars à l'arrière qui a demandé un stylo et s'est fait enculer toute la nuit. Hein. Deux mecs dans le plumard, 3 heures du matin. Il y en a, il pousse l'autre du coude. Il fait, hé, Dédé. L'autre, il dit, quoi? Il dit, bah, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? Et l'autre, il dit, si, pourquoi? Bah, il dit, tu serais gentil de prendre ta bite, alors. Ah, je t'adore, toi. C'est le mec. C'est un bonheur, j'en veux plein des comme ça. Elle est dépouillée de rire entre les blagues. Elle attend pas que les chutes. Ah, tu me fais plaisir. C'est un gars rentre dans un bar, il dit, je voudrais un whisky, sans glace, un double, s'il vous plaît. Le garçon lui sert, prend le whisky, qui sait, qui repose, il dit, un autre, s'il vous plaît. Il resserre un double whisky, crac, il descend comme ça. Et au bout du 5e double whisky, hein, quand même, le garçon, il vient voir le mec, il dit, monsieur, pardon, hein, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, hein, la vie privée des clients, c'est sacré, mais il dit, là, je vous vois dégringoler des whisky cul sec. Il dit, vous arrosez quelque chose, vous fêtez, je sais pas, un anniversaire de quelque chose? Ben, il dit oui. Il dit, en fait, j'arrose ma première pipe. Et le garçon, il dit, première pipe? Mais il dit, quel âge vous avez? Ben, il dit, j'ai 35 ans. Il dit, première pipe? À 35 ans? Alors il dit, laissez-moi un plaisir. Je vous offre le 6e. Et le mec, il dit, non, ça va, ça, c'est bon. Le goût est parti. Et pour finir ce petit paquet, hein, de 8 en beauté, c'est 2 putes. Hein, il y a toujours des putes, hein, dans mes histoires. C'est 2 putes qui discutent. Il y en a une, elle dit à l'autre, elle dit, toi, dis donc, je t'ai pas posé la question, tu te laves avec quoi, toi, entre 2 clients? Alors l'autre, elle dit, bah moi, du savon de Marseille, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus simple. Il dit, et toi? Elle dit, moi, du gros sel. Je dis, la vache, tu te laves avec du gros sel? Ça doit faire mal. Elle dit, ouais, un petit peu, mais ça fait boire le client.